La crise à l'OM, Franck Tapiro, racontez-nous tout. Pourquoi Textor est sur le point de cracher? En fait, l'OL, c'est vraiment le cumul des mandales. Et c'est vrai que les emmerdes n'arrivent jamais seuls. Non seulement ils sont derniers du championnat, ils ont 2 points ou 3 points, 2 points je crois. Ils jouent surtout pas bien. Les joueurs sortent des vestiaires en pleurant. Donc c'est une crise sportive, une crise psychologique. Et là, patatras, crise financière. Alors, ça avait mal commencé avec le départ en fanfare de Aulas. Pourtant, Aulas, c'est quand même une référence, avec ce sextuple champion de France, cette gestion impeccable, ce nouveau stade, cette merveille. Et quand il part, on se rend compte que finalement, les comptes ne sont pas exactement comme il les avait prétendument laissés. Et là, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que Textor, qui avait quand même injecté énormément d'argent, qui devait surtout injecter beaucoup d'argent, voit un de financement de 75 millions disparaître, plouf, en fumée, comme ça. Oui, c'est iconique, la société qui serait sur le point de se retirer, un des actionnaires qui avait suivi Textor dès le départ. Et voilà, mais quand on parle de 75 millions d'euros, c'est pas un petit chip, c'est pas un pourvoir, c'est carrément, est-ce que, on doit se poser la question, est-ce qu'ils vont aller au bout ? Est-ce que finalement, c'est pas un signe de retrait absolu ? Est-ce qu'ils ne vont pas vendre l'OL dans les jours qui viennent ? Est-ce que l'OL peut finalement survivre? Donc c'est extrêmement grave. Il y a une somme d'argent, parce qu'aujourd'hui on parle de millions, comme on parle de but, 75 millions pour les choses, ça veut rien dire. Mais 75 millions dans le budget d'un club comme cela, c'est extrêmement grave. Et surtout, c'est une crise de défiance. Ouais, là, c'est difficile de parler de sport. Je crois que c'est un ratage sur un modèle. On est sur un modèle américain, d'accord, que ce soit iconique, que ce soit Eagle. Quand on rachète un club de baseball ou un club de foot américain, quand ça va pas, on descend pas. Quand ça va pas, on est premier à la draft. Sauf que là, l'OL, quand ça va pas, on peut être relégué. Parce qu'il faut expliquer qu'aux États-Unis, ce sont des ligues fermées. Ce sont des ligues fermées, on en a déjà parlé à une précédente émission. Et là, ça change tout parce que, quelque part, c'est aussi croire que l'investissement dans le sport professionnel est identique sur le modèle américain et sur le modèle européen. Absolument pas. Et là, aujourd'hui, encore une fois, 75 millions d'euros, c'est énorme. Ça ne représente que 19% de l'investissement global. Donc, c'est tout à fait relatif. Néanmoins, c'est un signal très faible sur un problème très fort qui consiste à dire que tous les investisseurs qui débarquent en Europe avec des clubs qui sont forts ont du mal à rentrer avec un retour sur investissement identique à ce qu'ils peuvent connaître aux États-Unis. Et c'est une catastrophe non seulement pour l'OL, pour toute la Ligue 1 et pour le rachat des droits. Pourquoi ? Parce que vous imaginez la chute libre, on parle de l'OL. Même si pour moi il a tout réussi au LAS, sauf un truc, je lui ai dit un jour, il n'a pas très bien pris, mais il a fait un grand club, il n'a pas fait de marque. L'OL n'est pas une marque. PSG est une marque, Saint-Etienne est une marque, Marseille évidemment est une marque, l'OL non, premièrement. Deuxièmement, ça jette pour moi le discrédit sur l'ensemble de la Ligue 1. Parce que laisser un club comme l'OL, d'abord, dernière position, se scratcher comme ça, quelque part ça aspire par le fond la Ligue 1, alors que la Ligue 1 est au contraire en train de montrer de très bons signes, comme ce qu'on a vu avec Lens, face à Arsenal, mais je pense qu'il n'a pas PSG, fait exprès. l'OM. Je pense que Textor l'a pas fait exprès. Je ne parle pas de fait exprès, je parle que c'est une conséquence. Il l'a pas fait exprès, mais encore une fois, en France, on a le DNCG. On peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Aux États-Unis, on n'a pas ce problème-là, d'accord ? Et ils se retrouvent contraints à avoir un mercato extrêmement faible par rapport aux promesses. On l'a vu, Laurent Blanc est resté 3 semaines, il est reparti. Donc, quelque part, dans l'équation d'un club européen, qui n'est pas Manchester United ou Manchester City ou Liverpool, qui vit avec un ADN très fort, l'Olympique de Lyonnais est très respectable, mais ce n'est pas un top club d'un point de vue de la marque, eh bien, c'est très simple. On ne peut pas suffisamment être amorti en fonction des problèmes de football, en fonction des problèmes de résultats. Et là, aujourd'hui, c'est simple. Si le club, un petit peu à l'instar de Bordeaux, on est exactement sur le même schéma. Bordeaux, nouveau stade, nouvel investisseur, beaucoup d'argent. Ils descendent en 2e division, il faut assumer. Mais encore une fois, on n'est pas du tout sur le même modèle que le modèle américain, qui protège contre ça. Et rappelons aussi ce qu'on a dit, c'est vrai pour le PSG à l'époque, l'argent n'achète pas tout, Dieu merci. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et vous retrouvez dernière position, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et puis finalement passer à côté de votre projet de club, votre projet de marque, et votre projet aussi environnemental. On oublie. Pour moi, l'environnement du foot, c'est quoi ? Déjà, quand on a un stade comme celui de l'OL, on ne joue pas qu'au foot, on fait des concerts. Quand on est une marque comme l'OL, logiquement, alors pour moi, c'est pas une marque, mais un club comme l'OL, on doit irradier en dehors de son sport. On sait que le Loup a profité, c'est vrai, de la croissance de l'OL. Le Loup, c'est le club de rugby. Le Loup, c'est le club de rugby, a profité de la croissance de l'OL. Et c'est vrai que pour moi, cette irradiation de l'OL est en train de baisser. C'est
terrible pour quand même 2 ou 3e région de France, ça dépend si on met l'OL avant Marseille, je ne veux pas insulter Marseille, mais attention, c'est extrêmement grave pour tout l'écosystème, pour l'économie du foot, l'économie tout court. J'aimerais bien intervenir là-dessus parce que, encore une fois, on discute entre passionnés et entre païches, entre régionaux. Hein. Pour nous, Lyon, c'est une région avec une image forte, etc. Mais on est à des années-lumière. Iconic se retire, non pas parce que les résultats sont mauvais, c'est parce que Textor avait promis qu'il allait rentrer en bourse. Et comme il ne rentre pas en bourse, alors à ce moment-là, il y a un alinéa dans le contrat qui fait que Iconic a le droit de se retirer. Donc quelque part, l'effet conjoint, il est dramatique pour les supporters, il est dramatique pour les joueurs, il est effectivement dramatique pour la Ligue, mais on voit bien que, encore une fois, la Ligue a un rôle et la Ligue a une responsabilité. Parce qu'on le sait très bien, lorsque des investisseurs arrivent et viennent massivement acheter et investir dans les clubs, la Ligue a son mot à dire. Et là, quelque part, ça a été, excusez-moi l'expression, la foire à la saucisse. On s'est retrouvé avec des clubs très riches, mais avec des propriétaires qui n'ont pas compris. Mais là, parce que l'argent n'a pas la même valeur, je suis d'accord, mais l'argent n'a pas la même valeur en fonction de la culture. On ne peut pas laisser rentrer de l'argent américain en France. Ils ne comprennent rien au foot. Pour eux, de l'argent, c'est numéraire. Pour nous, l'argent, c'est de la valeur. Donc, encore une fois, le même argent ne procure pas la même valeur. Quand on met des gens qui ne comprennent rien à notre sport, l'argent se finit toujours dans le mur. Alors, le but, c'est pas de dire USA go home. Le but, c'est de dire, quand vous venez dans nos championnats, essayez à minima de vous adapter au système européen et surtout au système de région. Bien sûr, culturellement. Merci. Premier sujet. Textor, peut-être la fin. Peut-être la fin. À suivre.